Alors, salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la peinture blonde des cheveux blonds. Alors c'est une demande de Sébastien Harmonio qui voulait savoir si c'était possible de faire une chevelure blonde. Eh bien, tout à fait. Voilà, tu es servi. Alors j'aurais dû faire cet épisode en 2 fois, puisque j'ai fait une première fois et puis malheureusement il y a un problème de capture, donc j'ai dû recommencer. Donc ça aurait été un peu laborieux, mais on y est arrivé, ça y est, on a la figurine. Et donc pour continuer sur notre fameuse coutume, aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne YouTube Force12PA1, qui est la chaîne d'un copain, Cyprien. Donc si tu nous regardes, bonjour. Donc Force12PA1, c'est une chaîne YouTube qui est consacrée pour l'instant à Shadespire, qui est un jeu Games Workshop, que je connais pas trop, j'ai jamais joué pour l'instant, mais qui a l'air assez sympa d'ailleurs. Alors pour l'instant il nous a fait une série de vidéos, donc il y a deux vidéos pardon, où on voit un petit peu le jeu, à quoi ça ressemble, et le reste ce sont, on va dire, des tactica ou des deck building, parce qu'en plus c'est un jeu qui se joue avec des cartes et tout ça, donc il nous donne des explications et tout sur le jeu, donc c'est plutôt intéressant, notamment je pense si vous connaissez bien le jeu et que vous voulez jouer un petit peu compétitif, et bah ça peut être intéressant. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube Force12PA1, voilà, si vous aimez Shadespire, ça vous plaira. Et donc du coup, je vous dis à tout de suite pour la vidéo des cheveux blancs. Alors, c'est parti pour le deuxième enregistrement, parce que malheureusement j'ai un peu merdé avec le premier dans la configuration. J'avais tourné une autre vidéo avant, ça bousillait toute ma config. Donc je suis obligé de tout recommencer depuis le début. Donc, que je reprenne. Alors, donc pour faire une chevelure blonde, comme vous voyez maintenant là, c'était pas trop mal. Je vais commencer par utiliser donc du Heavy Brown. Alors par contre, j'ai fermé la fenêtre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Du Heavy Brown. Alors d'habitude, je pars sur du blanc et je vais ensuite attaquer avec mon truc. Enfin, avec mon Heavy Brown par-dessus le blanc. Mais j'ai un peu la flemme de me retaper la base sur les cheveux, donc je vais faire un aplat complet de Heavy Brown. Alors non pas que ça me fasse plaisir, mais bon, je préfère tout refaire, parce que la qualité de la vidéo était vraiment pas terrible, c'était hyper limite. Alors par contre vous voyez pas trop ce que je fais. Voilà. Bon, enfin en même temps là c'est vraiment juste, je base complètement la figue. Donc je vais la baser complètement avec ce Heavy Brown extra opaque de chez Valero. C'est une peinture qui est assez intéressante parce qu'elle permet de gagner pas mal de temps. Je m'en sers comme base pour pas mal de choses différentes. Donc c'est vrai que cette peinture je l'aime bien. Puis j'aime bien la couleur, c'est une couleur simple, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, donc j'essaie vraiment de tout couvrir, histoire de pas y avoir de soucis. Voilà, donc là elle est complètement basée, vous voyez, en Heavy Brown. Et pour commencer un peu le travail, je vais utiliser du noir. Donc c'est du noir, vraiment noir de chez noir, hein, c'est Game Color, voilà. Game Color Valero. Et je vais venir mélanger en fait ce noir avec ma couleur marron Heavy Brown là, pour donner une espèce de teinte un peu, vous voyez, un peu marron mais très désaturé quoi, qui tire vraiment sur le gris, genre il est pas hyper fier ce marron. Et je vais venir avec ce marron très dilué, commencer à couvrir toutes les ombres, donc là, beaucoup l'arrière de la chevelure comme vous êtes en train de voir. Et je dilue pas mal pour qu'il aille surtout se loger dans les creux et pas trop sur le dessus de la figurine. Donc là je vais aussi venir prendre le profil, histoire de vraiment lui donner du volume. Et je peux aussi légèrement teinter le milieu de ses cheveux là, avec ça. Commencer à lui dessiner le centre. La fameuse raie. Une fois que c'est fait, je vais donc revenir avec mon fameux truc là, Heavy Brown, très dilué toujours. Et je vais simplement venir en fait avec dans la couleur précédente
mais pas encore sèche, histoire de créer le dégradé en fait. On peut appeler ça un dégradé dans le frais. Bon, je me suis pas trop manié les fesses, j'aurais dû, parce qu'il fait quand même vachement chaud. Donc ça sèche assez vite. Je vais venir aussi sur le dessus là, retapoter un peu ce Heavy Brown, histoire que ce soit pas trop violent comme contraste. Et évidemment on n'oublie pas l'arrière du chignon quoi. Voilà. Petit à petit, je viens comme ceci créer mon dégradé. Donc je pousse vers la lumière à mesure que je travaille. Des fois je rabats un peu quand c'est pour rééquilibrer un peu les choses, mais globalement j'essaie quand même de pousser vers la lumière. Voilà, donc ici on a ce début là. Donc là vous voyez, on commence à avoir des ombres un peu sur la figurine. Je vais la mettre comme ça en arrière pour que vous voyez bien. Ça commence à être pas mal. Je vais toujours continuer avec un peu plus de noir, donc toujours très dilué, parce que l'idée en fait c'est que la peinture sombre aille surtout dans les creux des cheveux quoi. Bon, là elle est vraiment peut-être un petit peu trop diluée, j'ai peut-être un peu trop forcé. Donc je vais reprendre un peu de pigment. Mais vous voyez, je vais vraiment... c'est vraiment très dilué, hein. Si vous regardez, c'est vraiment très liquide. Si jamais vous n'êtes pas super à l'aise avec cette façon de faire, genre vous voyez que ça va pas vraiment dans les creux, tout ça, pour vous aider, vous pouvez rajouter un petit peu de médium standard. Donc d'habitude j'utilise je crois que c'est Acrobat, il me semble, un truc comme ça de chez Games là. C'est vraiment le médium standard, celui qui a aucune propriété particulière. Donc là, pendant que je vous explique ça, je viens avec la peinture Heavy Brown, cette fois-ci pas du tout diluée, et je viens frotter, vous voyez, en suivant, on va dire, en étant perpendiculaire au volume des cheveux, histoire de juste éclaircir le haut des cheveux, et pas les creux, puisque les creux, on veut les garder un petit peu sombres. Et donc le médium, en fait, le principe c'est que ça lie la peinture, donc déjà vous gardez un peu un meilleur contrôle. Donc là je viens avec un blanc pur, hein. Poser les lumières sur le haut en fait du crâne. Je sais pas si on voit bien, là vous verrez probablement mieux. Bon, c'est plus difficile pour moi, mais au moins vous verrez bien. Je vais le faire d'un côté comme de l'autre, puisque la lumière, là je vais faire, on va dire, une lumière zénitale toute simple. Donc la lumière va se rejoindre sur le dessus. Donc faut pas hésiter à y aller franco, hein, sur le blanc, de bien marquer sur l'extrémité, parce que de toute façon on va pouvoir après revenir en fait avec les couleurs précédentes, histoire de bien lier tout ça ensemble. Bon là vous voyez pas trop, mais c'est pas très grave, le but c'est juste de vous faire comprendre que je vais venir avec le blanc poser ma lumière quoi. Pour revenir à mon médium, donc ça alourdit aussi la peinture, ce qui fait qu'elle a tendance à aller encore plus dans les creux et encore moins sur le dessus des volumes. Donc si vous avez des difficultés avec la dilution, que vous voulez vraiment pas prendre de risques, vraiment forcer votre peinture à aller dans les creux, et ben le médium ça peut être votre ami pour ça. Donc c'est un médium standard, hein, puisque les médiums vous en avez plein pour des effets un peu divers et variés. J'utilise à peu près que celui-là. Et c'est pas forcément très bien non plus d'utiliser du médium, parce qu'à un moment c'est bien d'apprendre à servir de la peinture, rien qu'avec de l'eau vous gagnez beaucoup de temps quoi. Donc là je reviens encore avec mon Heavy Brown, mais très dilué en fait. Et je vais faire, on va dire, la jonction entre mon blanc et mon Heavy Brown, en tapant légèrement dans le démarrage du blanc, pour qu'il se teinte de mon Heavy Brown et qu'on ait plus un dégradé un peu plus propre quoi. Parce que là il est vraiment limite. Je vais venir aussi avec ce Heavy Brown légèrement au centre,
en essayant quand même de garder des zones de blanc pur. Parce que c'est important d'avoir son petit côté un peu bien éclairci, d'avoir ce côté un peu flashy, quoi. Je vais pouvoir continuer. Là, je vais mélanger un peu de Heavy Brown avec du blanc, histoire de me créer on va dire un intermédiaire, quoi, entre mes zones claires et mon Heavy Brown classique. Donc je vais frotter un peu encore le dessus de ma figue, vous voyez, comme ça, histoire de continuer à lier les différentes zones de dégradé, en fait. Que ce soit dans les creux, bon là en l'occurrence c'est pas dans les creux, c'est dans sur les volumes du cheveu. Mais l'idée c'est que voilà, partout, que ce soit dans les creux ou sur les volumes, que le dégradé soit équilibré à peu près partout. Donc là je vais encore reprendre du Heavy Brown, très, très dilué, très liquide, très léger. Et je vais à nouveau, vous voyez, le passer uniquement dans les zones intermédiaires. Parce que c'est ma couleur intermédiaire, donc c'est pour vraiment rappeler cette idée que c'est quand même le Heavy Brown qui est la couleur, on va dire un peu maîtresse, quoi, dans cette peinture. Voilà. Je vais revenir de nouveau avec du blanc. Cette fois-ci, je vais revenir vraiment sur. J'ai du mal à avoir un bon truc. Je vais revenir vraiment sur des points de détail importants. Genre par exemple là, il y a deux cheveux qui sont devant, et je vais vraiment finir, vous voyez, de placer deux points en fait de chaque côté du cheveu. Et je vais revenir placer des points de lumière encore une fois. Ma peinture elle sèche même sur le pinceau tellement il fait chaud. Mais là vous voyez pas, mais je reviens reposer des points de part et d'autre de là où se rejoignent l'arrêt de ses cheveux. J'attends dans les commentaires les blagues sur l'arrêt des fesses et tout ça, je sens que ça va venir, je sais pas pourquoi. Petit pressentiment. Et je vais venir aussi sur le chignon là, poser encore des points de lumière. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir avec ma couleur intermédiaire, là, celle composée de blanc et de Heavy Brown, et je vais venir à nouveau dans les creux, quasiment là où j'ai posé les points blancs, mais juste avant en fait, parce qu'il faut que les points blancs gardent leur intensité. C'est important si on veut vraiment créer ce côté beau reflet, quoi, dans les cheveux, un peu L'Oréal, quoi. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a juste un peu l'arrêt au milieu qui est un peu trop désaturé à mon goût, donc je vais essayer de remettre un petit peu de Heavy Brown dans les creux, histoire de resaturer un peu le truc, quoi. Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je vais reprendre à nouveau un peu de blanc. Bon là c'est vraiment perfectionniste, hein, parce qu'on déjà ça commence à être pas mal, ça commence à ressembler à quelque chose, donc on aurait presque pu s'arrêter là. Mais bon, j'aime bien quand même essayer d'aller un petit peu plus loin, histoire de vous montrer le plus comme d'habitude. Donc je vais venir avec encore du Heavy Brown avec du blanc dedans. Un peu moins de blanc, un peu plus de Heavy cette fois-ci. Et je vais encore revenir dans les creux pour encore une fois lier les couleurs entre elles. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant il faut que je fasse l'arrière. Attention à ne pas oublier le chignon aussi, hein, qui existe, qui est bien là. Voilà, donc ça... Je vais rayer un peu la lumière pour que
vous voyez un petit peu mieux. Je sais pas si je peux... Voilà, là ça se voit peut-être un peu mieux. Vous voyez, on voit quand même un certain volume. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter une petite touche qui marche bien. C'est le Agrax Earthshade. Donc, faut vraiment y aller avec parcimonie par contre, parce que le problème de l'Agrax, c'est que comme tous les shades et tout ça, si vous en mettez trop, en fait, ça va venir faire briller la figurine. Donc là, j'en prends. Il y a un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Et je vais venir le fondre dans mes couleurs intermédiaires, c'est-à-dire dans mon Heavy Brown. Le but étant à la fois de découper les cheveux les uns par rapport aux autres, parce que cette couleur va aller dans les creux, elle est un peu sombre, donc ça va redétacher nos cheveux et tout ça, mais ça va aussi donner un petit peu de peps à nos cheveux, ça va un peu les recontraster, parce que notre couleur crème, elle est déjà un peu grisâtre, on va dire. Et là, on apporte un peu de couleur un peu puissante dans nos cheveux, histoire de leur redonner un peu de caractère, on va dire. Voilà, donc l'essentiel, il est fait. Je vais encore revenir avec une couleur intermédiaire, refondre à nouveau mes couleurs, mes reflets blancs, histoire que ce soit un petit peu plus propre, quoi. Voilà, globalement on a déjà quasiment terminé. Après, ça serait juste éventuellement revenir comment dirais-je, encore un peu laver tout ça, un peu rajouter du peps un peu dans tout ça. Ça serait peut-être le seul truc. Je vais juste rependre un peu les tempes, parce qu'il y a des cheveux au niveau des tempes. Donc là, ils sont assez sombres. Donc je vais juste attaquer avec ma couleur crème. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais venir directement avec mon blanc. Je détache complètement la logique de la lumière des tempes par rapport au reste, parce que c'est le genre de petit détail qui va bien aider visuellement à repérer les limites du visage et tout ça. Donc je préfère les traiter quasiment séparément par rapport au reste. Et là, je mets quelques petits derniers coups de couleur intermédiaire, histoire de relier les choses encore une fois. Voilà, alors là je sors de la caméra parce que c'est vraiment des zones qui sont difficiles d'accès. Voilà. Voilà, donc on a notre blonde. Attendez, je vais la rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, même, j'y suis allé assez mollo et quand même, ça brille un petit peu ici, là. À cause de ce fameux Agrax Earthshade. Donc si ça vous arrive, pas de panique. Un léger coup de vernis mat et voilà, ça disparaît, il n'y a pas de problème. Donc voilà, globalement ce sont les 4 pots qu'on a utilisés, donc le noir, le heavy brown, donc une couleur, en fait c'est une couleur crème, hein, c'est un marron un peu clair, quoi. Et puis ici notre Agrax, histoire de redéfinir un peu les choses, et notre fameux blanc l'ivoire, comme d'habitude, hein. Toujours l'ivoire, et voilà, ça donne une jolie chevelure blonde. Bon, même si ça fait un peu bizarre sur cette fille, parce que à la base c'était pas du tout prévu dans le schéma de couleur, mais bon, c'est pas très grave, je repeindrai les cheveux autrement, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc j'espère que c'était clair. J'espère que Monsieur Sébastien, ça t'a plu. Que tu pourras toi aussi faire des cheveux blonds sans trop de problèmes. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Ce qui est, on va dire, peut-être le plus dur, c'est de placer encore une fois la lumière et de trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop blanc, parce que le blanc, il n'y a plus de couleur, donc on ne sait plus qu'elle est blonde. Il ne faut pas que ce soit trop marron, etc. Donc, il faut essayer d'observer une jolie blonde. Il faut regarder une jolie blonde dans la rue. Hein. Comme d'habitude, vous dites à votre nana que c'est pour le travail. Si vous avez une jolie blonde à la maison, c'est encore mieux. Et puis vous regardez un petit peu comment ça se passe au niveau des cheveux, mais vous voyez, il faut presque vous dire en fait que toutes les couleurs de cheveux humaines naturelles sont des dérivés de couleurs un peu marron. Même les rousses, si vous regardez par exemple dans les couleurs foncées, en fait, quand vous regardez une rousse, c'est pas du rouge, c'est pas du orange, c'est plutôt un marron un peu pétant, avec un peu d'orange dedans, mais principalement du marron quand même. Si vous regardez une brune, elle est brune. Si vous regardez une châtain, etc., blond vénitien, tout ce que vous voulez, ce sont des dérivés de marron. Donc c'est jamais du jaune, du rouge, du orange, etc., mais toujours des couleurs un peu marronasses. Voilà, donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous peignez une jolie blonde, envoyez-moi la photo, je serai content de la voir. Et puis je vous dis à la prochaine. Prochain épisode qui sera sûrement le démarrage de la fameuse figurine alchimie. Et puis voilà, ciao ciao, à la prochaine les amis.